Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Bénissons l'Éternel qui est notre Seigneur, le Dieu de tous les jours, le miséricorde de Dieu. Il est au-dessus de nos vies, il contrôle nos vies. La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Là, c'est merveilleux. Aujourd'hui, nous avons 40 minutes d'exhortation dans notre ministère de l'armée bleue. Alors, avant de commencer notre enseignement, bien notre exhortation, nous nous laissons entre les mains du Seigneur. Prions le Seigneur. Le Dieu merveilleux, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Moïse, le Dieu de nos ancêtres, le Dieu de la Bible qui a écrit, le Dieu qui a sacrifié son Fils unique à la croix, afin que nous soyons sauvés. Le Dieu de tout amour, nous élevons ton nom en ces lieux. Que cette parole que nous allons entendre entre dans nos cœurs et que ça nous enseigne. Que ça prenne contrôle dans ce que nous pouvons faire. Que le sang de l'agneau nous couvre dans ce que nous pouvons dire. Par le nom de Jésus-Christ, nous te glorifions et nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ça nous fait du bien d'être enfants de Dieu. Aujourd'hui, Dieu nous fait grâce avec une exhortation intitulée « La ceinture des âges ». Alors, la ceinture des âges, nous avons deux petits textes pour notre exhortation. Le premier texte, c'est dans Jean. Jean 21, 18. Si nous pouvons ouvrir nos Bibles. Jean 21, 18, nous avons deux petits textes. Donc, le premier, c'est dans Jean 21e chapitre, à son 18e verset. Lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, je te dis, c'est la vérité. Quand tu étais jeune, tu mettais toi-même la ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains. Un autre te mettra la ceinture et il te conduira là où tu ne veux pas. Amen. Le deuxième texte, nous sommes dans un roi. Le premier livre de roi, son 13e chapitre, du 15e jusqu'au 19e verset. J'ai dit premier livre de roi, nous sommes là, 13e chapitre, du 15 jusqu'au 19e verset. Lisons par le nom de notre Seigneur Jésus. Alors le vieux prophète lui dit, viens manger chez moi. Mais l'homme de Dieu répond, je ne peux pas revenir avec toi ni entrer chez toi. Je dois rien manger ni rien boire à Bethel. En effet, le Seigneur m'a dit, tu ne mangeras pas de pain, tu ne boiras pas d'eau. Et pour rentrer chez toi, tu ne prendras pas le même chemin qu'en venant. Alors le vieil homme lui dit, moi aussi je suis prophète comme toi. Or, un ange m'a parlé de la part du Seigneur. Il m'a commandé de te ramener chez moi pour manger et boire. Mais il ment. Pourtant, l'homme de Dieu revient à Bethel avec le vieux prophète. Il mange et il boit dans sa maison. Amen. Comme nous avons dit que nous avons deux petits textes. Le premier texte, nous avons parlé de Jean. C'est Jésus qui parle avec Jean, avec d'autres disciples. Il pose la question à Jean. Jean, est-ce que tu m'aimes? Il a posé 3 fois la question à Jean. Jean dit, oui, je t'aime. Alors Jésus-Christ ajoutera, il dit à Jean, quand tu étais jeune,
tu avais la capacité de choisir, de mettre toi-même ta ceinture. Mais quand tu vas prendre de l'âge, et tu mettais toi-même ta ceinture, je m'excuse, et tu pouvais aller là où tu voulais toi-même. Mais quand tu vas prendre de l'âge, ou bien quand tu seras vieux, une autre personne te mettra une ceinture que tu ne mérites pas. Il va t'amener, la personne va t'amener, elle va t'amener dans le lieu que tu ne mérites pas. Ça, c'est Jésus qui dit à Pierre. Alléluia. Intéressant. Alors, nous avons parlé aussi du premier livre de Roi. Roi 13, du 15e jusqu'au 19e verset. Il s'agit de quoi? Il y a deux prophètes. Il y a un vieux prophète et un jeune prophète. Le jeune prophète vient de Juda pour Bethel. Dieu lui dit, va là-bas, va faire un travail. Mais arrivé là-bas, tu ne manges pas, tu ne bois pas. Et le chemin que tu as pris pour aller vers Bethel, de Juda vers Bethel, quand tu vas rentrer, tu vas changer les chemins de retour. Voilà, cet homme de Dieu est arrivé là-bas, il a fait son travail. Et il y avait dans ce coin-là, donc à Bethel, il y avait un vieux prophète qui était informé de ce qui s'était passé avec le jeune prophète. Il a demandé là où le jeune prophète était parti. On a montré le chemin et il a pris son âne. Il est parti, il l'a suivi. Il dit que non, nous devons rentrer chez moi. L'homme de Dieu dit, le jeune prophète dit non, je ne peux pas rentrer. Le Seigneur m'a dit de ne pas manger, de ne ni boire à Bethel, même de ne même pas rentrer au même chemin que j'ai pris. Le vieux prophète dit non, moi aussi je suis prophète. La nuit, j'ai eu aussi un contact. Un ange de Dieu m'a parlé de la part du Seigneur. Pour ce qui te concerne, il m'a dit, l'ange me dit de te prendre et d'aller manger et boire chez moi. Mais quelque part à la fin, la Bible dit qu'il a menti. C'est très intéressant. Un vieux prophète menteur. Un jeune prophète qui parle de la part du Seigneur. Intéressant, alors, nous allons entrer, comme nous avons dit, la ceinture des âges comme intitulé. Parlons un peu de ces jeunes. Le jeune prophète qui écoute la parole de Dieu, il fait le travail en face du roi. Il obéit au Seigneur. Qu'est-ce qu'est d'abord un prophète? Un prophète, c'est ce qui entend. Et il parle de la part du Seigneur. Ou encore, un prophète, c'est un homme de foi. Car la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de l'Éternel ou de la parole de Dieu. Alléluia. Donc, étant prophète, on doit être un homme de foi. Donc, on doit entendre la parole de la part du Seigneur. C'est le Seigneur qui conduit un prophète. Mais ce qui est intéressant ici, on nous parle d'un jeune homme, un jeune prophète. Quand on dit un jeune prophète, c'est en contrario avec le vieux prophète. Mais parlons un peu de jeune prophète. Qu'est-ce qu'un jeune prophète? Pourquoi cette précision? Pourquoi ces jeunes, on dit jeune homme, jeune prophète? Qu'est-ce qu'un jeune? Comme j'ai toujours dit, un jeune c'est celui qui est plein de vie, plein de vivacité. Un jeune c'est celui qui a de l'énergie. Un jeune c'est celui qui a la longueur de vie. C'est encore, il y en a encore. Peut-être il n'est pas encore marié. Il y a un long chemin dans la vie. Il doit vivre pour longtemps. C'est ça un jeune. C'est par rapport à un vieux. Un vieux, c'est celui dont la durée de vie est moindre. Donc, il est proche de la mort. Il est environné par la mort. Il est à la porte des sorties de la vie. Au devant de lui, il a déjà un contact avec la mort
qui n'attend qu'ouvrir la porte pour le faire entrer dans la zone de la mort. C'est ce qui fait la différence entre le vieux et le jeune. Le jeune, c'est celui qui a la grande mais la haute concentration en vie par rapport à un vieux. Un vieux, c'est celui qui a la petite mais la moindre concentration de vie. Et voilà ce jeune prophète qui a la grande concentration de Jésus-Christ dans sa vie. Écoute la parole de Dieu. Il est dans le système de la foi. Dieu lui parle lui-même directement. Alléluia. Cet homme écoute la parole de Dieu. Il obéit à Dieu. Il avance. La foi vient de ce qu'on entend. Il l'a entendu. Il est dans la vérité. Il suit ce que Dieu lui a dit. Il dit la vérité au vieux prophète. Il dit, je ne peux ni rentrer, ni manger, ni boire. Il dit la vérité de ce qu'il a entendu. Il a pour soubassement la vérité. Alléluia. Alléluia. Le jeune prophète. Mais quand il est dans la vérité, assurément, il a aussi pour ceinture la vérité. Quand il a entendu la parole de Dieu et que Jésus-Christ est la parole de Dieu, c'est qu'il a entendu Jésus-Christ lui parler. Comme il a entendu Jésus-Christ nous parler, Jésus-Christ lui-même la vérité, donc il a entendu la vérité et il suit le chemin de la vérité. Alléluia. En suivant le chemin de la vérité, assurément, il doit aussi être armé. Pour ces mystères des armures spirituelles, il doit avoir pour ceinture, pas le mensonge, mais la vérité. Parce qu'il est en train de travailler du côté de la vérité. Il est couvert de la parole de Dieu. Il suit la parole de Dieu. Il entend la parole de Dieu. Et il s'est saint. Il a une ceinture qui s'appelle la vérité. Et la vérité est Jésus-Christ. Il se saint avec la vérité. Il a pour ceinture la vérité. Combien aujourd'hui on peut nous dire que nous sommes jeunes prophètes? Combien aujourd'hui, quand on nous regarde dans la sphère spirituelle, on constate que non, nous sommes en train de perdre l'énergie. Nous sommes en train de perdre la concentration en vérité, qui est Jésus-Christ. Mais quand on nous regarde en face, on dit que nous sommes jeunes. Quand on nous voit chanter à l'église, on constate que nous sommes jeunes. Je m'excuse. Mais quand on vient maintenant en face de Dieu, en écoutant la parole de Dieu, en obéissant en Dieu, nous constatons que Dieu nous parle d'une manière moindre. La concentration de la parole de Dieu en nous est moindre. Mais quand on nous regarde dans le monde physique, on constate que nous avons la force physique, nous chantons pour Dieu, nous marchons pour Dieu. Ça, c'est le physique. Mais dans la zone spirituelle, on constate que la concentration en Jésus-Christ, qui devait nous conduire en tant que jeunes, est en train de se réduire. Nous perdons la vérité. Nous sommes entre notre ceinture qui est la vérité commence à lâcher. Le jeune prophète. Le jeune prophète, lui, il est en train de frapper. Il est jeune physiquement et il est jeune spirituellement. Mais quand Dieu vient au-devant de nous, il trouve peut-être un contraste. Peut-être physiquement nous sommes jeunes, mais spirituellement, nous sommes de l'autre côté. Quand on est jeune spirituellement, assurément, nous avons Jésus-Christ en nous. Nous avons la grande concentration de Jésus-Christ. Nous écoutons la parole de Dieu. Dieu nous enseigne. C'est la vérité qui nous conduit, comme cet homme de Dieu. Dieu ne me dit de ne pas manger dans cette ville-là, mais là où tu es, dans la ville que tu es, dans l'environnement que tu es. C'est un environnement païen, avec de rois païens, avec de lois païennes. Avec le comportement, culture, coutume païenne. Est-ce que tu manges leur nourriture? Le jeune prophète dit, Dieu me dit de ne pas manger à Bethel.
Dieu me dit de ne pas manger là-bas, ni de boire. Ils ont leur nourriture dans la ville de Bethel. Ils ont leur roi dans la rébellion. Le roi est là. Il fait sa folie là-bas. Il menace le prophète, l'homme de Dieu. L'homme de Dieu n'a pas peur de lui. Dans cette zone, dans cet environnement de Bethel, il y a un roi là-bas qui menace l'homme de Dieu. Dans cet environnement-là, l'homme de Dieu a écouté. On lui dit, ne mange pas. Mais alors toi, dans l'environnement que tu habites, là où tu parles, la manière dont tu te comportes, est-ce que ce n'est pas comme la nourriture de Bethel? Ce que tu es en train de manger dans ton environnement physique, dans ton quartier là où tu habites, est-ce que tu n'es pas en train de manger la nourriture de Bethel? La nourriture de Bethel, c'est une nourriture du mensonge. Nous allons voir qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans cette zone. Alléluia. Nous sommes en train de vivre dans la parole de Dieu, mais peut-être en dehors de la concentration de Jésus. En dehors de la vérité, l'homme de Dieu dit, j'ai entendu, Dieu m'a dit, je ne mange pas, je ne bois pas. Mais est-ce que toi, en tant que prophète de Dieu, tu fais ce que Dieu te demande, tu manges ce que Dieu te refuse, tu bois ce que Dieu te refuse, ou bien tu es dans la foi, ou bien tu suis ce que Dieu t'a dit. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir la parole de Dieu. C'est retiré de nos églises, c'est retiré de nos vies. C'est parce que nous ne sommes plus des jeunes prophètes. C'est parce que nous n'avons plus la concentration de la vérité, la haute concentration de vérité en nous. C'est parce que nous avons perdu la concentration en Jésus-Christ en nous. Comme conséquence, quand Jésus-Christ parle, nous entendons Jésus-Christ en écho. Quand Jésus-Christ nous montre, nous voyons ça comme des mirages. Nous ne savons pas voir clairement. Parce que nous avons perdu notre vue spirituelle. Nous ne pouvons pas entendre parce que nos oreilles deviennent de plus en plus bouchées. À cause de la nourriture de Bethel. À cause de ce que nous mangeons dans des films. À cause du comportement de Facebook, je ne dis pas que c'est mauvais. À cause de la culture du monde que nous avons adoptée, à cause du comportement sexuel bestial que nous avons adopté, les uns ont pris la nourriture de Bethel qui s'appelle homosexualité. Les autres sont lesbiennes. D'autres encore sont devenus, je ne sais pas, on les appelle des transgenders, comment on les appelle, des transgenders en anglais, je ne me souviens plus en français. Un homme qui n'a pas le sexe d'homme ni de la femme. Il y a encore des lois qui sont en train de sortir. Une loi malheureuse, comme en Suède. On dit qu'un enfant, on n'a pas le droit de dire à un enfant qu'il est garçon. Un enfant garçon, s'il veut être garçon, il reste garçon. S'il dit qu'il est garçon dans son genre ou bien sexe, entre parenthèses. Mais il dit que non, je suis fille. Alors on doit se comporter au devant de lui comme étant une fille. Ça, c'est une confusion. Un enfant garçon, on voit que non, il est garçon. Mais la loi nous interdit. Ça, c'est la loi du monde. C'est la loi. C'est la coutume. C'est la culture de Bethel. Et Dieu dit, ne mangez pas ce qui est de Bethel. Ne buvez pas leur boisson. Ils ont le mensonge. L'eau de Bethel ne donne pas la vie. La vie, c'est l'eau vive que Dieu nous demande. Mais à Bethel, il n'y a pas l'eau vive. Dieu dit ne prenez pas. Mais pourquoi nous prenons la nourriture ou bien la boisson de Bethel? Oh, les jeunes prophètes. En face de lui, il y a un vieux prophète qui fait la terreur. Il est vieux, comme nous avons dit, vieux par rapport à un jeune. Le vieux prophète, au devant de ces jeunes-là, dit, écoutez, j'ai eu un ange qui est venu me parler de la part du Seigneur, à propos de toi. L'ange me dit de te prendre et rentrer chez moi, manger et boire. En bas, à la fin, là-bas, on dit, il ment, il a menti.
Comme il a menti, assurément, il n'a pas la vérité. Comme il n'a pas la vérité, donc il a le mensonge. Comme il est dans le mensonge, la Bible nous dit que le diable est le père du mensonge. Est-ce que nous pouvons dire que ce prophète, c'est un prophète du diable? Oui, c'est un prophète du diable. Parce qu'il ment. Il parle au nom du mensonge. Il a eu un ange. Ça, ce n'est pas un problème. Il a eu un contact avec un ange. Ce n'est pas un problème. La Bible nous dit qu'il y a des anges déchus. Des anges désobéissants. Lucifer était aussi là-bas. Mais avec lui, il est venu avec les un tiers de ces anges-là. Les anges déçus sont en train de faire le travail. Souvenez-vous, à la période de Noé, les anges déçus sont venus. Et voilà ces anges-là aussi, un de leurs aussi, est parti parler au vieux prophète parce qu'il était en contact avec eux, parce qu'il était vieux spirituellement. La vie, la concentration en Jésus-Christ, en vérité, était moindre. Mais la concentration en mensonge était beaucoup plus. Comme conséquence, tout ce qui pouvait sortir de lui avait une tendance du mensonge. Et il dit que l'ange m'a dit, oui, mais c'est l'ange du mensonge. Alors je pose la question, quand toi tu parles, quand moi je parle, quand le pasteur parle, l'ancien parle, est-ce que c'est l'ange du mensonge ou bien c'est le Saint-Esprit qui nous a parlé? Le prophète, le vieux prophète. Le vieux prophète, lui, il est en contact avec l'ange du mensonge, ou bien l'ange du diable. Mais alors, toi et moi, en face de nos femmes, en face de nos maris, qu'est-ce qui se passe? C'est l'ange du mensonge, ou bien quel ange qui nous dit ce que nous devons signifier à notre mari, ou bien à notre femme? Dans la manipulation de l'argent public, face aux femmes d'autrui, dans le tuerie qui se passe au Congo, au Kasaï, entre quelqu'un prendre le couteau en train de couper la tête d'un autre, couper les corps humains, c'est l'ange du mensonge ou bien c'est la parole de Dieu que nous avons entendue? Le détournement des fonds publics, le mensonge dans l'environnement politique, la trahison, le mensonge dans le paiement des impôts dans le monde entier. Les uns diront que non, Kadhafi avait corrompu. Un des présidents de la France avait soutenu ces élections. Mais le même Kadhafi, on dit que non, c'est un dictateur. De l'autre côté, on dit qu'on l'a corrompu. Mais est-ce qu'ils ont entendu la parole de Dieu, de Jésus-Christ, ou bien la parole de l'ange du mensonge que chacun regarde sa vie? Quand les présidents prennent les femmes d'autrui dans leur bureau, ils ont entendu l'ange du mensonge, ou bien ils ont entendu Jésus-Christ. Quand nous faisons des détournements, quand nous faisons des incantations dans des bureaux pour garder nos postes, pour avoir la force dans nos activités commerciales, est-ce que nous sommes le vieux prophète ou bien nous sommes le jeune prophète? Le jeune prophète a pour ceinture la vérité. Le vieux prophète a pour ceinture le mensonge. Mais la question se pose, alors toi politicien, alors toi policier en RDC, alors toi policier en France, face à un noir, est-ce que tu te comportes en policier normal avec Jésus-Christ ou bien en policier qui a écouté le mensonge du racisme? Que chacun regarde sa vie. Quand les Hutus sont en face des Tutsis, ou bien les Tutsis en face des Hutus, au Rwanda, ou bien au Burundi, c'est par rapport à leur nez, ils agissent dans le mensonge, ou bien dans la vérité. Ils ont la ceinture de la vérité qui est Jésus-Christ, ou bien ils ont pour ceinture le mensonge de l'ange comme le vieux prophète. Le Hutu par rapport au Tutsi, le Tutsi par rapport au Hutu, est-ce qu'ils sont des vieux ou bien des jeunes prophètes? Le jeune marié par rapport à leur fiancé, ou bien, je m'excuse, le fiancé, ils sont des vieux prophètes, ou bien ils sont des jeunes prophètes, par rapport à leur vie intime.
Ceux qui travaillent, le moment qu'ils travaillent dans des bureaux, est-ce qu'elles sont des vieilles prophètes ou bien elles sont de jeunes prophètes par rapport au comportement du bureau avec les chefs? Le chef qui manipule qui manipule les femmes qui travaillent avec eux au bureau, ce sont des chefs qui s'appellent de vieux prophètes. Le pasteur dans le mensonge, le frère dans le mensonge, ce sont des frères vieux prophètes. Mais laissez-moi vous dire, on peut aussi être un jeune prophète. Laissez-moi vous dire, nous pouvons suivre Jésus-Christ pour être un jeune prophète. Pour être un jeune prophète, on ne mange pas la nourriture de Bethel, alléluia. Mais ne soyez pas surpris, quand on est vieux prophète, on mange, on boit ce qui est dans leur environnement. On mange ce que le diable a pour nourriture. La nourriture du diable, c'est le mensonge. Le diable ne donne que le mensonge parce qu'il est le père du mensonge. La sémence du diable s'appelle le mensonge parce qu'il est le père du mensonge. Mais alors quand tu n'es pas avec Jésus-Christ, assurément, tu es de la sémence du diable. Tu es l'enfant du diable. Tu manges la nourriture de ton père, le diable, qui te donne. Parce qu'un enfant est nourri par son père. Un enfant a la nourriture qui vient de son père. Jésus-Christ nous donne la nourriture qui est la parole de Dieu. Mais alors toi, tu n'as pas Jésus-Christ. Alors toi, le vieux prophète, même si tu es à l'église, mais la nourriture que tu es en train de manger, ça vient de Jésus-Christ ou bien ça vient de ton père qui s'appelle le diable. Nous pouvons prêcher aujourd'hui. Nous pouvons enseigner la parole de Dieu. Nous pouvons aller voyager avec la parole de Dieu. On peut nous appeler dans les quatre coins du monde, annoncer la parole de Dieu. Mais ça, ce n'est pas un problème. Je pose la question, dans notre vie privée, nous sommes vieux prophètes ou bien nous sommes un jeune prophète? Pierre en face de Jésus-Christ, son maître. Il dit, Pierre, quand tu es jeune, quand tu étais jeune, tu devais prendre la ceinture. Tu avais choisi une ceinture que toi-même tu voulais. Pour dire que Pierre, quand tu étais jeune, quand tu es à côté de moi, dans la concentration de la parole de Dieu, tu choisis Jésus-Christ. Tu mets tes pieds, tu pars là où tu pars en fonction de ce que Jésus-Christ t'a dit. Parce que tu es jeune, parce que tu es en contact avec Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ qui dit à Pierre. Je m'excuse. Mais quand toi tu viens au devant de Jésus-Christ, quand toi tu es apôtre, quand toi tu es prophète, quand toi tu es pasteur, tu es diacre, tu es pape, cardinal, évêque, ou je ne sais pas, fidèle dans l'église. Quand tu viens au devant de Jésus-Christ, qu'est-ce que Jésus-Christ constate? Oh, la ceinture des âges. Jésus-Christ a constaté un phénomène. Il dit, quand tu étais jeune, quand il y avait la concentration, une grande concentration de vie en toi, tu avais choisi quelque chose, ce qui s'appelle la vérité, qui s'appelle la vie. Tu étais plein de vie. Et la ceinture de vie était avec toi. Personne n'avait choisi cette ceinture pour toi. Mais quand Jésus-Christ vient au devant de nous, il trouve quel type de ceinture? Quand nous venons au devant de Jésus-Christ, il trouve que nous sommes jeunes. Quand nous venons au devant de Jésus-Christ, est-ce qu'il peut dire que nous sommes jeunes? Nous avons porté quelle ceinture? C'est Jésus-Christ qui parle. Il parle à Pierre, mais cette fois-ci, il parle à moi, il parle à toi. Tu as quel type de ceinture? La ceinture, c'est en fonction de l'âge spirituel. Tu as quel âge spirituel? Quel est ton âge spirituel? L'âge spirituel, nous pouvons constater ça en fonction de ce que nous faisons. Quand nous avons, si nous sommes encore jeunes spirituellement, assurément, nous devons avoir pour ceinture la vérité. Parce que Pierre, je m'excuse, avait choisi Jésus-Christ. Il était disciple et apôtre.
Jésus-Christ dit à Pierre, ne t'en fais pas Pierre, tu vas me régner. Pierre, à un certain moment, tu vas enlever la ceinture de la vérité. C'est Jésus-Christ qui dit à Pierre, Pierre écoute, Pierre écoute. Tu vas me régner. Tu vas laisser la ceinture. Tu vas prendre la ceinture du mensonge. Et nous avons vu la preuve. Mais quand nous venons au devant de Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il nous dit? Quand nous venons au devant de Jésus-Christ, les enseignements que nous donnons dans des églises, les chansons que nous entendons dans des églises, est-ce que nous sommes Pierre le jeune ou bien Pierre le vieux? Oh, la ceinture des âges. C'est Pierre au devant de nous. C'est Pierre qui nous parle. Il nous dit qu'en étant jeune, j'ai choisi Jésus-Christ. Mais alors nous autres, en étant jeunes, si nous sommes jeunes, nous avons choisi. Pierre a choisi Jésus-Christ. Il a choisi la vérité. Il a les armes spirituelles. Quand il voit la femme d'autrui, il dit que je ne peux pas toucher à la femme d'autrui. Parce que Jésus-Christ dit, les adultères ou bien les fornicateurs ne verront pas Dieu. Il a la ceinture de la vérité. Quand il a l'argent à la fin du mois, il présente la totalité de la somme au devant de sa femme parce qu'il est dans la vérité. Quand son téléphone sonne, sa femme peut prendre en même temps son téléphone et écouter qui lui parle. La femme a le pouvoir de lire le message de son mari parce que son mari est un jeune comme Pierre qui a pour ceinture la vérité. Mais alors toi, quand les téléphones sonnent, tu sautes rapidement sur les téléphones pour que ta femme ne touche pas. Ou bien tu laisses ta femme prendre le téléphone et répondre. Alors toi la femme, est-ce que ce n'est pas l'inverse? Quand on t'appelle, tu lui dis, nous allons causer au travail parce que mon mari est ici. Oh, c'est une femme qui a pour ceinture le mensonge. C'est une mariée qui a pour ceinture le mensonge. Que chacun regarde sa vie. Nous sommes en train de marcher avec Jésus-Christ. Nous sommes en train de partir avec Jésus-Christ. Nous avons 15 ans physiquement, mais au devant de Jésus-Christ, on constate que nous sommes vieux. La Bible nous dit qu'Abraham était vieux, mais sa vue était intacte. Il ne pouvait voir, il pouvait écouter ce que Dieu lui disait. C'est parce qu'il était jeune spirituellement. Il était jeune spirituellement. Il pouvait écouter la parole de Dieu, obéir à cette parole-là. Mais aujourd'hui, nous avons 15 ans. Quand on nous regarde à l'église, ce sont les jeunes gens qui font la folie, l'adultère dans l'église. Ils ont codé leur téléphone parce qu'il y a des choses. Ce n'est pas mal de coder les téléphones. Même moi-même, mon téléphone est codé. Mais que ma femme veut prendre, elle prend toujours. Est-ce que ma femme aussi, moi aussi je prends son téléphone? Oui, je prends aussi. C'est parce que nous vivons dans le système de jeunes prophètes. Alors mes enfants aussi, est-ce que nous pouvons prendre vos téléphones? Mes enfants en Afrique, mes enfants en Europe, mes enfants partout dans le monde, est-ce que le papa peut voir le téléphone? Le message dans le film que vous regardez, est-ce que le papa peut voir? Oh, nos enfants sont devenus de vieux prophètes. Mais Jésus qui frappe à nos portes. Il nous parle, il nous aime. Ne rentre plus, n'utilisez plus le chemin. Jésus-Christ est le chemin. Tu as choisi un mauvais chemin. Mais aujourd'hui, Dieu frappe à nos cœurs. Il dit, nous pouvons utiliser notre chemin. Quitter le chemin du mensonge. Même si nous étions un vieux prophète, Jésus-Christ est capable de changer nos vies. Il nous bouge. Il nous change dans nos églises. Là où il y a des homosexuels, quittez ces églises. Là, on est en train de changer les sexes des gens, quittez ces églises-là. Là où il faut être béni, il faut avoir plus d'argent, quittez ces églises-là.
Mais l'église, Jésus qui est en train de frapper, il veut nous donner quelque chose. Il veut nous parler. Et quand plus il nous parle, nous accumulons sa parole. La concentration de la parole de Dieu augmente et nous devenons de plus en plus jeunes. Nous serons comme Abraham. Quand Dieu nous parle, nous écoutons. Même si nous sommes physiquement pauvres, nous n'avons pas des habits physiques, mais spirituellement, nous sommes jeunes, nous sommes forts, nous sommes riches, nous sommes couverts par le sang de l'agneau, nous avons l'écoute de Dieu, nous sommes un jeune prophète. Ce n'est pas nécessaire d'être un grand pasteur pour être un prophète de Dieu. C'est seulement l'écoute, l'obéissance à la parole de Dieu. Nous pouvons être un grand, on peut nous appeler prophète, on peut nous appeler bishop, mais la Bible nous parle ici, le vieux prophète a entendu ce qui sort de lui, le mensonge, mais un prophète. Mais pourquoi on ajoute un vieux prophète? Mais alors toi, prophète, devant Dieu, tu es un vieux prophète ou bien tu es un jeune prophète? Que chacun regarde sa vie. La parole de Dieu que nous sommes en train de vivre, ça nous met en fonction de la concentration. Plus nous acceptons le diable, plus la concentration en Jésus-Christ diminue. Comme la concentration en Jésus-Christ diminue, la concentration à la mort monte, la concentration en mensonge monte, la concentration en vérité diminue. Nous devenons spirituellement vieux et on nous appelle vieux. On peut nous appeler vieux pasteur. Je m'excuse. On peut nous appeler vieux pasteur parce que nous avons le comportement d'un vieux spirituel, mais physiquement pasteur. On peut nous appeler vieux docteur parce que nous faisons ce qui est de vieux spirituel. Mais laisse-moi te dire, laissez-moi vous dire, rien n'est tard. La carte peut changer. On peut changer. Le papa, son nom, c'est Saoul, mais son enfant, son nom, c'est Jonathan. Dans la même famille, le papa rejeté par Dieu, mais l'enfant aime David à l'image de Jésus-Christ. Tout peut changer. On peut donner les ordres, le roi du monde peut donner les ordres, le vieux prophète vont suivre, mais ceux qui sont en Dieu vont casser, vont refuser le roi du monde. David, Saoul donne l'ordre. On ne prend pas. Nous devons frapper ces peuples. Tout celui qui va prendre la nourriture sera maudit. Son fils Jonathan casse ce que son père a dit. Son père Saoul, rejeté par Dieu, il donne une loi, son enfant rejette. Mais en rejetant, son enfant a choisi quoi? Il a choisi le miel. Le miel, c'est le mystère de la parole de Dieu. Allez à Canaan, là où coule le lait et le miel. Le miel, c'est le mystère de la parole de Dieu. Mais alors, voilà cet homme de Dieu, il a pris le miel, qui est la parole de Dieu. Il repousse ce qui est de son père, Saoul. Comme conséquence, sa vue devient claire. Il peut voir et il a frappé l'ennemi. Ce n'est pas tard. La parole de Dieu est là. Dieu frappe à nos cœurs. C'est à nous de choisir. C'est à nous de choisir. Dieu est merveilleux. Jonathan a refusé les ordres de son père. Il a refusé les ordres de leur commandant en chef qui est Saoul. Saoul rejeté par Dieu. Saoul qui a été défié par le démon Goliath. Saoul qui a menti. Qui a pris ce que Dieu avait mis à l'interdit. Saoul a pris. Il c'est Saoul, le roi Saoul, qui donne l'ordre dans le pays.
Mais voilà quelqu'un, un jeune combattant. Il dit, je n'accepte pas la loi de Saoul. Je ne veux pas suivre ce que Saoul dit. Parce que moi, je suis un jeune prophète. Je vais suivre David. Je sais que mon père est méchant, mais moi, je fais confiance à toi. Et David à l'image de Jésus-Christ. Jonathan suit David. Il prend sa tenue, il prend sa robe, il donne à David. David prend cette robe. Mais alors, quand toi, tu viens à Jésus-Christ, est-ce que tu peux donner ta robe à Jésus-Christ? Est-ce que Jésus-Christ peut accepter notre robe spirituelle? Jonathan accepte la parole de Dieu. Il mange le miel. Mais nous, quand nous venons au devant de Dieu, de Jésus-Christ, au bien de Dieu, nous prenons le miel, ou bien nous prenons la nourriture, ou bien nous suivons la loi des rois rejetés, Saoul. Que le Seigneur vous bénisse. Mettons-nous dans la prière. Que Dieu se souvienne de son peuple. Merci Seigneur, nous nous rendons compte que nous sommes spirituellement vieux. Nous sommes de vieux prophètes. Oui, nous sommes comme Pierre en tant que vieux. Nous avons pris une autre ceinture. La ceinture que nous avons prise en tant que jeunes, qui était la vérité, Jésus-Christ. Mais nous avons laissé cette ceinture. Mais merci parce que tu viens de nous révéler. Tu viens de nous enseigner. Nous demandons pardon. Lave-nous. Que ton sang nous lave, Seigneur. Et donne-nous une nouvelle robe. Que le Saint-Esprit nous enseigne. Que le Saint-Esprit nous parle comme le Saint-Esprit parlait aux jeunes prophètes. Merci pour ta puissance. Que tous ceux qui ont entendu cette parole soient bénis. Même s'ils étaient vieux prophètes. Mais en ce moment, que la parole de Dieu les touche. Et qu'ils écoutent la parole de Jésus-Christ. Et qu'ils soient des jeunes prophètes. Comme Pierre qui avait porté la ceinture de la vérité. Par le nom de Jésus-Christ, Père, je te bénis. Je dis Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Parce que, en écoutant cette parole, vous devenez Pierre avec la ceinture de la vérité. Et vous êtes jeune prophète. Merci beaucoup. Et à la prochaine.